Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir sur un exemple comment calculer un taux d'évolution moyen sur un certain nombre de périodes. Alors la production des perles de culture de Tahiti est une activité économique importante pour la Polynésie française. En 2008, le montant réalisé à l'exportation des produits perliers était de 81 295 milliers d'euros. En 2011, ce montant était de 63 182 milliers d'euros. Déterminer le taux d'évolution annuel moyen des montants à l'exportation des produits perliers de Polynésie française entre 2008 et 2011. Bien, alors la première chose à comprendre, c'est qu'est-ce qu'un taux d'évolution annuel moyen ? Alors ce n'est pas si compliqué. Regardez, en 2008, on a un certain montant qui correspond à l'exportation des produits perliers. En 2011, un autre montant. On a donc une valeur de départ, une valeur d'arrivée. Bien, entre 2008 et 2009, cette valeur de départ a certainement évolué, peut-être à la baisse, mais on n'en est pas sûr. Peut-être qu'il y a eu d'abord une hausse, et puis ensuite de 2009 à 2010, une baisse, et puis... Enfin bref, entre 2008 et 2011, il y a donc eu 3 évolutions, de 2008 à 2009, de 2009 à 2010, et enfin de 2010 à 2011, 3 évolutions de ce montant pour arriver à celui-ci. Bien. Le taux d'évolution annuel moyen, c'est le pourcentage d'évolution qui permet de passer de 81 295 milliers d'euros à 63 182 milliers d'euros s'il était appliqué chaque année et s'il était identique chaque année. C'est-à-dire que c'est une sorte de taux d'évolution virtuel qui permettrait de passer d'une valeur de départ à une valeur d'arrivée s'il était appliqué de façon identique chaque année. Voilà. Donc je dis bien virtuel puisque en réalité, entre 2008 et 2009, il y a pu y avoir une certaine évolution qui n'était pas nécessairement la même qu'entre 2009 et 2010 et qu'entre 2010 et 2011. Voilà. Donc si on essaye de mathématiser un petit peu ce qu'on vient de dire, le taux d'évolution, c'est simplement la valeur x telle que, pour passer d'une valeur de départ à une valeur d'arrivée, on multiplie par 1 plus x durant, n périodes. Alors, j'explique un tout petit peu cette formule. Vous savez que appliquer une évolution d'un taux x, ça revient à multiplier par 1 plus x. Si on applique cette évolution durant n années ou n périodes, cela revient à multiplier par 1 plus x, puis par 1 plus x, puis par 1 plus x, le tout n fois, c'est-à-dire multiplier par 1 plus x à la puissance n. Donc finalement, cette égalité traduit une évolution de x% durant n années consécutives et permettant de passer d'une valeur de départ à une valeur d'arrivée. Bien, cette équation, cette égalité, cette équation d'inconnu x, on peut la résoudre en essayant d'isoler x, donc en divisant des deux côtés par VD, puis en élevant à la puissance 1 sur n pour contrebalancer cette puissance n, et enfin en soustrayant 1. Bref, on obtient pour x la valeur VA sur VD à la puissance 1 sur n moins 1. Je vous conseille de mettre cette formule dans votre calculatrice au cas où le jour de l'examen vous n'arriviez pas à retrouver le passage, mais en tout cas, cette dernière formule dépend uniquement d'une chose connue, qui est cette première formule, et qui correspond à une évolution sur n années consécutives entre une valeur VD et une valeur VA. Voilà, donc on s'aperçoit que pour appliquer cette formule, on a besoin d'une valeur de départ, d'une valeur d'arrivée et d'une période, d'un nombre de périodes. Bien. Alors, d'après l'énoncé, la valeur de départ, c'est celle qui est donnée en 2008 et qui est de 81 295 milliers d'euros. VD égale 81 295. La valeur d'arrivée, c'est le montant en 2011, 63 182 milliers d'euros. Et n, qui est le nombre de périodes, ici les périodes sont des années, et entre 2008 et 2011, il y a 3 évolutions, donc de 2008 à 2009, de 2009 à 2010, et enfin de 2010 à 2011, ce qui nous donne n égale 3. Alors on aurait pu retrouver n égale 3 en faisant simplement 2011 moins 2008, voilà. Donc, une fois qu'on dispose de ces 3 informations, on va pouvoir simplement appliquer la formule
Donc le taux d'évolution annuel moyen est x égale 63 182 sur 81 295, alors vous voyez c'est VA sur VD, à la puissance 1 sur n, 1 tiers, le tout moins 1. Bien. Alors une dernière difficulté, c'est d'utiliser correctement sa calculatrice pour effectuer ce calcul. Effectivement, il y a des parenthèses à mettre, alors on va le faire ensemble. Je prends la calculatrice, et donc ici, il est important d'écrire parenthèse 63 182 divisé par 81 295, je ferme la parenthèse, j'élève à la puissance, et là, dans la puissance, on ouvre une parenthèse pour écrire 1 tiers. Attention, s'il n'y a pas la parenthèse autour du 1 tiers, vous obtenez un résultat qui est faux. Et finalement, le tout moins 1, et on obtient moins 0,0806 en arrondissant, voilà ce que l'on obtient. Donc moins 0,0806, ce qui nous donne moins 8,06%. Voilà le pourcentage. Donc ici c'est une réduction. Si on appliquait cette réduction de 8,06% de façon successive durant 3 années de suite à la quantité 81 295, eh bien on obtiendrait au bout de 3 ans 63 182. Voilà. Et bien voilà, cet exercice est terminé. J'espère que vous avez compris comment on calcule un taux d'évolution moyen sur un certain nombre de périodes et que vous réussirez les exercices concernant ce sujet. Voilà, merci beaucoup, à bientôt sur mathématiques.club ou sur YouTube.